Bonjour Sophie. Bonjour Anaïk. Alors, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire à nos parents aujourd'hui pour les aider? C'est chouette, hein, j'aime bien ces rendez-vous. J'adore, moi, tout ce qui concerne l'éducation des enfants. On a déjà vu plusieurs sujets et on va revenir sur celui de la propreté, l'acquisition de la propreté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de ça, l'acquisition de la propreté? Alors, l'acquisition de la propreté, c'est vrai qu'on entend souvent plutôt le terme apprentissage de la propreté, mais finalement, c'est plus une acquisition qu'un apprentissage, parce que c'est quelque chose de naturel, que l'enfant soit accompagné ou pas accompagné, il deviendra un jour propre, à moins qu'il y ait une grosse difficulté, un handicap particulier, mais un enfant marchera, un enfant deviendra propre. Mais qu'est-ce que c'est que finalement devenir propre? Eh ben, c'est ça, l'acquisition de la C'est pouvoir propreté. aller à l'école. Ah ouais, bon, voilà, ça tout de suite, ça c'est sûr. Ça, à 2-3 ans, c'est vrai que ça devient pour les parents un peu le cheval de bataille parce que bah, du coup, certaines institutrices ou certains enseignants ne prennent pas l'enfant s'il n'est pas propre, mais finalement, c'est quoi être propre? Mm. Faut savoir que déjà l'enfant acquiert la propreté et je vais vous dire acquiert la maîtrise de ses sphincters entre 2 et 4 ans. Donc, Ah ouais, donc on est en train de les pousser là, les bouts de chou, alors que certains, 4 ans, c'est quelque chose de normal. c'est ça, c'est ça. Et plus on pousse, plus on pousse. Et finalement, plus on interfère dans le développement de l'enfant. Et c'est là qu'on peut créer des blocages finalement, hein. Mm, Et mm. puis à en arriver à être en conflit avec son enfant. Et c'est triste d'en arriver là, quoi. Enfin, Oui, d'autant c'est qu'on peut dommage. avoir des exemples. On peut avoir une copine, son enfant est propre à 2 ans, le nôtre n'est pas propre à 3 ans, on commence à s'inquiéter, on se dit oh là là, il a un problème, alors qu'en fait, pas du tout, on ne devrait même pas s'inquiéter jusqu'à ses 4 ans, tout du moins. Voilà, c'est ça, exactement, hein. Alors, en règle générale, du fait de la collectivité, un enfant, vers 3 ans, acquiert quand même au niveau de la journée, hein. Là, je parle parce qu'il y a l'acquisition de la propreté en journée et il y a la nuit aussi. Donc, Ah c'est oui. autre chose encore la nuit. Donc, mais en journée, en règle générale, l'enfant, vers 3 ans, acquiert cette maîtrise de sphincter, hein. Donc, Mm, mm. cette capacité, le sphincter, c'est un muscle. Donc, pour ça, l'enfant, il doit être en capacité en fait d'avoir une maturité neuromusculaire, donc le lien entre les neurones et ce qui se passe dans son corps, une maturité intellectuelle, voilà, qui se disent donc connaître son schéma corporel, savoir à quoi ça sert, le zizi, à quoi ça sert, enfin, il y a tout un chemin Mm, mm. intellectuel à faire et comprendre aussi quand est-ce que je lâche, quand est-ce que je retiens, Mm. ou est-ce que je peux faire ça partout, ou est-ce qu'il y a un endroit en particulier où je peux le faire. Et il y a un autre élément aussi qui est très important dans l'acquisition de la propreté, c'est que l'enfant doit avoir une maturité affective suffisamment solide. Il doit se sentir suffisamment sécurisé intérieurement et extérieurement Oui. pour pouvoir acquérir euh, La l'acquisition. propreté, quoi. Oui, donc en fait, il doit être en confiance avec et ses parents et l'école ou la garderie, enfin, avec l'environnement dans lequel il est, quoi. Effectivement, oui. Tant qu'il pourrait être prêt au niveau intellectuel, au niveau neuromusculaire, s'il manque de sécurité, il se peut que ça tarde un peu. Mm. Voilà. L'enfant a vraiment besoin de se sentir rassuré en sécurité pour pouvoir euh, atteindre, enfin finalement acquérir la maîtrise de ses sphincters, pouvoir aller aux toilettes, demander, parce que ça demande. Ah, ça peut être impressionnant de demander à l'adulte est-ce que je peux aller aux toilettes ou j'ai besoin de faire pipi ou il y Oui. en a qui ne pas encore demander Et non plus. puis, et puis oui, ça dépend de comment il perçoit son corps, effectivement. Est-ce que s'il voit à la maison que c'est naturel, ben, peut-être que ça va être aussi un peu plus naturel pour lui, mais si on voit que c'est un petit peu caché, etc., ça peut être source de complications. Quelles seraient les erreurs que les parents font
et qui bloquerait justement l'enfant dans cette acquisition de la propreté? Peut-être de croire que c'est de leur responsabilité à eux, parents, d'apprendre la propreté à leur enfant. En fait, ça ne s'apprend pas la propreté. L'enfant, en fait, il découvre la propreté et il le vit dans son corps. Et ça, les parents, vous ne pouvez pas être dans le corps de votre enfant. Ni dans la Comme tête, parce que ça se passe. Oui. Ça se passe aussi dans la tête. L'enfant, par exemple, va être dérangé par le caca dans la couche. Ça peut l'encourager à se dire bah, je ne veux plus faire dans la couche, je veux aller aux toilettes ou sur le pot. Voilà, c'est ça. Mais ça va arriver à un certain âge, en fait. D'où, alors, voilà, ce que j'amène, c'est que de croire qu'on peut apprendre à l'enfant à être propre, c'est différent que, par exemple, aménager un environnement ou lui proposer ou l'accompagner à devenir autonome. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place des repères, des rituels, on peut mettre des mots sur ce que l'enfant vit, mais on ne pourra jamais faire à sa place et ressentir à sa place. Par contre, si on observe effectivement que l'enfant, bah, il est un petit peu gêné ou il exprime à son parent, bah, j'ai du caca dans la couche, bah, déjà, on est sur le chemin de l'acquisition de la propreté. Ça ne veut pas dire qu'il est propre encore. Ça ne veut pas non plus dire qu'il est en mesure encore de maîtriser ses sphincters, de bloquer, de lâcher, de bloquer, de lâcher. Mais on sent qu'il y a un passage qui vient de se faire quand même. Voilà, il y a une étape pour l'enfant, une prise de conscience que là, il est en train de faire caca, là, il est en train de faire pipi, là, ça le gêne en fait. Pour autant, il y aura d'autres étapes par la suite avant d'arriver à l'acquisition de la propreté. Donc, en fait, le pot ou les toilettes, je mets juste à disposition, j'explique juste à mon enfant, ben voilà, si tu as envie de l'utiliser, tu peux, mais je ne l'oblige surtout pas, c'est ça. Hein. C'est ça. Et finalement, c'est lui qui va donner le top départ. C'est l'enfant qui va donner le top départ. Un enfant, ça a naturellement envie de grandir et de faire comme les autres, de faire comme les parents. Donc, l'enfant voit très bien son parent aller sur les toilettes, il pose des questions, il parle de pipi, de caca. Donc ça, c'est vers 18 mois. Là encore, quand il parle de pipi, de caca, ça ne veut pas forcément dire qu'il est prêt. C'est juste que là, il répète ce qu'il voit, il l'intègre, il imite. Il peut parfois même aller vouloir jouer avec le pot et aller sur le pot, sans forcément... C'est ça, sans faire quoi que ce soit. Voilà, sans forcément... Est-ce que ça veut dire que quand nous, on va aux toilettes en tant que parents, pour faire pipi ou pour faire caca, il faut laisser la porte ouverte pour que notre enfant voit ce qu'on y fait? Alors moi, j'aurais plutôt tendance... Alors j'ai pour habitude de dire que voilà, chaque enfant est différent, chaque famille est différente, chaque parent est différent. Mais là, j'aurais tendance à dire à fermer la porte. Ah oui? C'est-à-dire, oui, ouais. Alors, c'est vrai que certains... Pour que ça reste, qu'on lui dise que ça reste un moment privé aussi, même si c'est naturel. Ouais, l'acquisition de la propreté, c'est quelque chose qui touche de l'ordre de l'intime. Et d'autant plus que pour pouvoir justement lâcher, retenir, être détendu, c'est vrai qu'enfin, sous le regard des autres, c'est pas facile de se détendre et de lâcher en fait. Donc c'est plutôt un lieu qui pour moi est intime et reste. Après, ça peut dépendre des familles. Il y a des gens qui peuvent être très à l'aise avec ça, et si l'enfant voit qu'il est très à l'aise, on peut lui montrer. Cela étant, on peut aussi lui dire que c'est pas à faire partout et que ce moment-là, si on est à l'extérieur de la maison, si on a l'habitude de laisser la porte ouverte à la maison, voilà, ça ne veut pas dire qu'à l'extérieur, il faut faire pareil, quoi. En fait, ça dépend des habitudes de la famille, ça dépend de l'ouverture de la famille. Mais c'est vrai que quelque part, en société, ça touche à l'ordre de l'intime. Dans notre culture, en tout cas française, en règle générale, c'est intime. Donc du coup, c'est intime et en même temps, c'est essentiel d'avoir un endroit aussi. Parce que c'est vrai que ce que je peux observer de temps en temps, ou de ce que peut
peuvent m'amener les parents, c'est oh, ben, on a mis le pot dans la salle, ou on a mis le pot comme ça, ben, l'enfant il y a accès directement. Oui, sauf que du coup, il y a accès directement, mais quand il va sur le pot et peut-être qu'il a envie de faire, il a la volonté de vouloir faire pipi et le besoin surtout de vouloir faire pipi par exemple, mais il a tous les regards qui sont fixés sur Oui, lui. genre papy, mamie, le tonton, la tati, les C'est ça, copines. en disant ouais, il a fait pipi voilà. Alors, Oui, c'est difficile de se lâcher dans des conditions ouais, comme ça. ouais. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais pour certains enfants, ça doit être très compliqué. Surtout s'ils Ouais. ont, ils ont cette notion déjà de c'est à moi, ça m'appartient, quoi. C'est C'est quelque. ça, Ouais, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des enfants qui vont avoir besoin de solitude dans ce moment-là, qui sont plutôt introvertis, et puis on va avoir des enfants qui sont extravertis et pour qui ça ne va pas forcément les déranger. Donc c'est pour ça mm. que j'ai tendance à dire d'observer Ouais, son enfant, de voir comment il réagit, mais c'est important que ça reste de l'ordre de l'intime quand même, je dirais. ouais, ouais, Ça, ouais, oui. c'est mon avis. C'est bien de le dire. Ne mettez pas les pots, par exemple, juste à côté de la table ou du salon, quand il y a en plus, il y a tout le monde qui peut Est-ce venir. qu'on mettrait des toilettes au milieu du salon? Ben non. Voilà. Il y a des endroits pour. En plus, c'est construit dans une maison pour. Oui, oui. Donc autant utiliser cet endroit. Il y a aussi quelque chose par rapport à l'acquisition de la propreté, c'est la valorisation de l'enfant. Ça veut dire quoi en fait? Vas-y, donne un exemple de quand on valorise notre enfant au moment de l'acquisition de la propreté. Alors en fait, la valorisation, euh, elle est importante pour moi, pas forcément par rapport à si l'enfant, parce qu'on a, si l'enfant a fait dans les toilettes ou s'il a fait dans le pot, etc. Généralement, quand on est fixé, quand le parent, et ce que je comprends parce qu'il y a l'arrivée de l'école, où il y a une certaine pression, on va avoir tendance à fixer notre attention sur l'acquisition de la propreté. C'est-à-dire, il va y avoir que ça. On va parler que de ça. Et on oublie toutes les acquisitions que l'enfant est en train de faire à côté, comme de développer son langage, comme être beaucoup plus dans le mouvement. Et du coup, on a tendance à fixer sur l'acquisition de la propreté en oubliant de valoriser tous les efforts qu'il fait à côté pour s'exprimer. Hmm. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important de valoriser, c'est important de mettre des mots aussi sur aussi bien sur ce que vit l'enfant quand il a fait pipi, parce que parfois il y a certains enfants, et on va le voir, hein, ils vont aller sur les toilettes, ils vont aller sur le pot, et là on va voir leur tête se déconfire, quoi. Enfin, je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, mais et parce qu'en fait, eh ben, il sent ce qui est en train de se passer dans son corps, mais il s'attendait pas à ça, il comprend pas Ouais. ce qui lui arrive en fait. Et du coup, là, c'est important de venir aussi mettre des mots sur ce Hmm. que fait l'enfant en disant, bah oui, là, tu vois, eh ben, tu as fait pipi. Et tu Et as là, tu as fait caca. Voilà. voilà, c'est ça, parce que certains très jeunes, bah, et c'est normal, vont confondre le pipi, le caca, ils ne savent pas forcément toujours à quoi ça ressemble. Enfin, on leur dit, t'as fait pipi, t'as fait caca, ouais, ok. Euh, et pour certains, c'est ça qui amène aussi une appréhension, et c'est pour ça que c'est important la maturité affective. Euh, Jusqu'à un certain âge, l'enfant pense que ces expressions sont Des bouts de lui, non? font partie du serment. Ouais, c'est C'est comme ça. si c'était un serment. Et que le fait de lâcher ça, eh ben, c'est comme s'il y avait une partie de lui qui Qui partait. partait, quoi. Hmm. Et du coup, il en a très peur. Bah Parce qu'il oui, a parce pas. que, ouais, C'est comme si nous, on allait perdre notre main, en fait. ouais, ouais. Faire peur. Parce que l'enfant, il n'a pas encore acquis que c'était quelque chose d'extérieur à son corps. Et que son corps, elle n'était qu'un contenant. Donc, Et d'ailleurs, est-ce que les enfants posent des questions et quand ils en posent, qu'est-ce qu'il faut leur répondre? Par exemple, s'ils nous disent, bah, c'est quoi le caca? Comment? Et si on n'a aucune idée, enfin, si on ne sait pas expliquer, qu'est-ce qu'il faudrait dire en fait? alors, si on ne sait pas expliquer ou si on a des difficultés à l'expliquer, il y a toujours les livres pour nous aider. Aujourd'hui, sur le thème en plus de l'acquisition de la propreté, il y en a énormément aujourd'hui des livres. Il y a notamment la taupe
la taupe avec qui on a fait sur la tête. Il y a un petit livre qui est sympa là que je suis en train de lire actuellement aux enfants parce que je travaille aussi en crèche, donc c'est un petit oiseau qui dit j'y vais. Et en fait, cet oiseau, il sort de son nid et puis il dit à sa maman bon cette fois-ci j'y vais. Donc sa maman lui dit bah n'oublie pas ton pull au vert. Et puis après il va voir son papa et dit j'y vais. Et son papa lui dit bah n'oublie pas ta casquette au cas où il ferait très chaud. Et après il va voir sa mamie, son grand-père, son ami, son copain, sa copine. Et puis là on le voit ouvrir une petite porte. Et puis alors du coup là c'est où il va quoi en fait. Parce que tout le long il dit j'y vais. Mais finalement, on ne sait pas où il va. Et en fait, à la dernière page, eh ben, il arrive dans les toilettes. Ah, parce qu'on pourrait penser, j'y vais, bon, bah, je prends mon envol, mais quelque part, c'est aussi une sorte d'envol. Hein. C'est une Voilà. vraie aventure, ça. C'est une vraie aventure pour l'enfant. Il est en train de grandir, devenir autonome. C'est une sacrée étape dans sa vie. Et pour ça, l'enfant, il a besoin aussi, et c'est là où le parent, de toute manière, même s'il veut que son enfant soit propre, n'aura pas d'impact ou ne pourra pas agir à sa place parce que l'enfant, pour acquérir la propreté, doit en avoir le désir. Oui. Ça ne suffit pas que mamie ou maman ou papa demande. Effectivement, il faut que ça vienne de lui aussi. Par contre, encore une fois, on garde à l'esprit que on est juste là pour l'accompagner, mais on ne l'aide pas en aucune manière puisque c'est quelque chose de totalement naturel au niveau de son corps. Voilà, on l'accompagne, on lui propose. Parfois, il y a certains enfants qui peuvent avoir besoin d'une impulsion. Donc, on va proposer le pot, par exemple, quand on change la couche. Et ben, est-ce que tu as envie d'aller sur le pot ou sur les toilettes? On peut proposer des histoires. Après, on peut aussi, comme je le dis depuis le début de la vidéo, c'est aussi une affaire d'intellectuel, en fait, de mental. Du coup, c'est de comprendre le retenir, le lâcher, le vider, le remplir. Les enfants, du coup, c'est très important ces jeux-là. On ne s'en rend pas compte que ça peut amener à l'acquisition de la propreté ou à une facilité d'acquérir la propreté. Mais le fait que l'enfant vide les bassines et les remplisse, on remplit le contenant, vide. Et c'est un peu la même chose avec son corps. Et donc, le fait d'attraper aussi, de retenir quelque chose, donc c'est une balle, on jouerait à une balle, ça aussi, ça expliquerait oui. Par rapport au sphincter, etc., comment ça fonctionne. Ouais. Ah, chouette. C'est plein de gymnastiques en fait que l'enfant fait bien avant d'acquérir la propreté. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Ben oui. Mais, il y a tout un intellectuel à se mettre en place bien avant d'acquérir la propreté. C'est super chouette. Ben moi, je valide. Mais c'est vrai, ces jeux-là, en fait, on ne s'en rend pas compte parce qu'on le fait même pas en se rendant compte que derrière, il y a tout un cheminement dans son corps qui se fait, des connexions qui se font. On n'a pas conscience de ça si on ne nous le dit pas. Donc, c'est chouette que tu puisses le dire et dans ce cas-là, ça nous encourage en tant que parents à utiliser le jeu aussi pour faire passer un message. Ça matisse tout et puis l'enfant, lui, il n'a pas l'impression de faire plus d'efforts et il en fait un temps, mais à jouer, c'est un sacré apprentissage de jouer. Mais voilà, le fait d'accompagner, c'est différent que de vouloir forcer, d'imposer. Ouais. C'est important que l'enfant sache quand il a besoin et quand il n'a pas besoin. Parce que bien souvent, alors ça peut aider l'enfant au début qui est dans une transition et qui n'ose pas demander à aller aux toilettes, etc. Mais on peut avoir bien souvent l'envie de dire, bon, à tel horaire, tu vas aux toilettes. Toutes les demi-heures, tu vas aux toilettes. Mais ça rime à quoi pour l'enfant? Quel est l'apprentissage pour lui? Qu'est-ce qu'il en apprend? Il va sans doute intégrer que c'est seulement au moment où on me dit d'aller aux toilettes que je peux ouvrir les sphincters, que je peux lâcher mes muscles. Mais ça veut aussi dire
que pendant toute la journée, ou quand on ne lui demande pas, Il eh ben, devrait il se peut intégrer, retenir. il pas bloquer. Eh oui. Et on peut arriver à des difficultés de constipation, par exemple. Hmm. Et chez les Bon, enfants, c'est très régulier, les enfants qui sont constipés eh ou qui oui. se retiennent, et du coup qui ne jouent pas non plus. Et on dit, bah voilà, c'est un enfant qui a du mal à aller vers les autres, ou qui joue pas, qui reste prostré. Bah oui, mais s'il a besoin de contrôler, s'il a besoin de serrer, Eh oui, c'est compliqué. Déjà pour un adulte, c'est compliqué. Alors pour un enfant, ça l'est d'autant ça, plus. Bon, eh ben, j'espère qu'on aura aidé quelques parents à y voir plus clair sur cette période de l'acquisition de la propreté, et en tout cas de dédramatiser ça et surtout de faire rentrer le jeu dans cette période. Et on rappelle aussi que c'est entre 2 et 4 ans, et donc on ne panique pas si notre enfant n'est pas propre à l'âge de rentrer à l'école, quoi, hein, voilà. Bon, merci et bah, à bientôt. à bientôt.